Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle Comment bien jouer à Clash Royale. C'est le premier épisode de cette série, et dans le premier épisode on va commencer le jeu, et je vais vous donner toutes les bonnes astuces pour bien commencer. Donc Clash Royale, c'est un jeu où il faut être patient et réfléchir. Là je suis au tout début du jeu, on va faire le tuto ensemble. Donc il nous demande de terminer les combats. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, vous avez deux tours. Il y a vos tours et il y a les tours des adversaires. On a une barre en bas, ça s'appelle de l'élixir. Elle se reforme au fil du temps. Et grâce à cet élixir, vous pouvez former des troupes. Et chaque troupe coûte plus ou moins d'élixir. Là c'est le tuto, donc il nous montre ce qu'il faut faire. Dans le jeu, on a plusieurs types de cartes. On a les tanks. C'est des unités qui ont beaucoup de PV qui sont là pour encaisser les coups. Elles servent aussi à défendre facilement. Puis on a les troupes support. C'est des troupes qui ont moins de points de vie et que tu peux mettre derrière tes tanks pour les protéger. Donc les troupes support, elles tirent souvent de loin et souvent elles font plus de dégâts que les tanks. Il me demande mon âge. Et donc les cartes, on va pouvoir les améliorer petit à petit grâce aux coffres. Et dans les coffres, t'as d'autres cartes. Et si t'as plusieurs cartes de la même troupe, tu peux les améliorer et ta carte elle devient plus forte. Donc là on a débloqué les deux nouvelles troupes. On a débloqué le mini PK plus la mousquetaire. On améliore nos cartes avec de l'or. L'or on les gagne avec les combats. Là il nous demande de combattre. Donc pour faire le point sur cette série, là c'est l'épisode où on commence le jeu. Mais après on va devenir de plus en plus fort. En fait je vais vous donner des conseils pour toutes les arènes du jeu. Et ceux qui sont déjà à des arènes très élevées, vous pouvez quand même continuer de regarder cette vidéo. Parce que souvent, je vous énonce les bases dans cette vidéo, mais il y a souvent en fait des gens qui pensent bien jouer, mais qui leur manque quelques petites subtilités. Donc là, on est dans le deuxième entraînement, il y en a 3. Il nous propose de mettre le géant ici, on n'a pas vraiment le choix. Le géant, c'est un gros tank, encore plus que le chevalier, mais il coûte plus cher. Et en fait, il attaque directement les tours. Le géant, il va pas attaquer les combattants. Après, là, il nous explique comment marchent les sorts. Donc les sorts, c'est tu peux les utiliser en fait pour faire des dégâts directement aux troupes. Et tu les places où tu veux, même sur les tours. Mais souvent, ce que font les débutants, c'est qu'ils mettent les sorts que sur les tours. Alors que quand tu les mets que sur les tours, ça sert quasiment à rien. Parce qu'en fait, les dégâts, ils sont réduits sur les tours. Sur les troupes, ça fait plus mal. Ce qui sert vraiment à rien, c'est de mettre des sorts sur les tours, toutes seules. Mais par exemple, s'il y a d'autres troupes, tu peux mettre le sort qui touche la tour plus les autres troupes. Ça, c'est très bénéfique. Ou, si la tour, il reste quasiment plus de PV, on peut quand même la finir au sort. Là, on a des unités aériennes, c'est les gargouilles. Elles volent. Là, les flèches, elles sont bien, comme ça tue les archers. Et en fait, les archers, c'est le seul truc qui peut tuer les troupes en l'air. Enfin, le mousquetaire aussi. Mais en fait, les troupes support, elles attaquent souvent en l'air. Donc s'ils les protègent pas, vous pouvez détruire les troupes support et mettre des troupes aériennes. Donc on va s'appeler Trainer
JP pour Jean PK. On a notre nouveau coffre. Dans le coffre, on a encore de l'or. On peut aller améliorer les archères, les gargouilles, le géant et le mini PK. Donc le mini PK, je vais vous expliquer à quoi il sert. C'est, en gros, ça tue les tanks. Ça fait beaucoup de dommages. Mais par contre, ça tire lentement. Ça frappe lentement. Donc contre des petites unités, ça a des gros problèmes. Mais si l'autre ne le défend pas, ça peut vraiment créer, détruire tout ce qu'il y a à l'adversaire. Après, il n'attaque pas en l'air, du coup les troupes qui volent vont pouvoir le détruire. Et les troupes qui tirent de loin, si le mini PK il est occupé, ben ils vont pouvoir le détruire aussi. C'est le 3e entraînement là. Et après on va pouvoir rentrer dans les vraies arènes. Voilà, il nous explique Mini PK est une bonne carte face aux géants. Et pour les raisons que je vous ai dit. Parce que le Mini PK fait beaucoup de dommages et que le géant ne peut pas se défendre. Donc le géant se fait exploser par le Mini PK. On va voir comment il défend l'ordi. Parce que quand on est dans le camp d'entraînement, c'est des ordis. Ok, il défend pas. Du tout. Aussi, ce qu'on a tendance à faire, c'est mettre directement des troupes au pont. Ça peut être bien dans certains cas. Mais le mieux, c'est de mettre des troupes en fond de terrain. Comme ça, on va pouvoir accumuler les troupes et faire beaucoup de dégâts. Ce qu'il faut pas faire aussi, et ce que les débutants font souvent, c'est que l'élixir elle se reforme, mais là limite. Et quand en fait t'es arrivé à 10, tu ne peux plus en avoir plus. Et donc si l'autre il est pas à 10 et que toi t'es à 10 et que tu fais rien, l'autre va gagner de l'élixir par rapport à toi. Dans ce cas-là, pour ne pas perdre trop d'élixir, on met des cartes en fond de terrain aussi. On prend le coffre d'amélioration. En fait, les coffres d'amélioration, c'est des coffres qui se trouvent à chaque fois que tu passes le niveau de Tour du Roi. Et pour passer un niveau de Tour du Roi, t'as de l'XP. Et l'XP, tu les as en améliorant tes cartes. On a atteint l'arène 1 et là on va jouer contre des vrais joueurs. À chaque arène, on va pouvoir débloquer des cartes. Donc là on a les 3 gobelins à lance, les gobelins au couteau, et ça c'est les bâtiments. En fait, les bâtiments, ça va être utile contre des troupes comme le géant qui vont directement aller attaquer la tour. Parce qu'en fait, ils vont pas attaquer directement la tour, ils vont attaquer les bâtiments. Et si vous mettez un bâtiment, ça peut attirer un géant. Pour le détruire et qu'il ne mette pas de dégâts sur vos tours. Là, on améliore un peu tout ce qu'on a au départ. Et les choses à faire, surtout au début de jeu, si vous êtes vraiment un débutant, il faut apprendre le rôle des cartes. Les interactions et ce qui se passe. Il faut savoir quelle carte gagne contre quelle carte. Par exemple, là, les gobelins, ils nous montrent que si il y a un géant et qu'il n'y a pas grand chose et qu'il n'y a rien derrière, les gobelins, ils détruisent le géant. Mais ils sont fragiles. Donc, il va falloir les protéger avec un tank. Donc, on a plusieurs types de tanks. On a les gros tanks comme le géant. Et on a les mini-tanks comme le mini-PK ou le chevalier. Là par exemple, lui il a 10 d'élixir, j'ai mis un géant, il fait rien, il a perdu 5 élixirs. Par exemple là il met mini-PK mousquetaire, je vais mettre une petite boule de feu. Comme ça la mousquetaire va pas pouvoir détruire mes gargouilles. Et ça va passer tout seul. Lui met une boule de feu. C'était bien tenté, mais le problème c'est qu'il a raté sa boule de feu. Il a raté une petite gargouille. Et en gros, mon géant, je l'ai eu gratuit. Parce que lui, il a attendu quand il était à 10 d'élixir. Donc là, il part le géant de l'autre côté. On va mettre des archères.
Et aussi, quand vous avez des troupes qui attaquent pas les autres troupes, il faut qu'il y ait des petites troupes support derrière pour l'aider et pour pas qu'en fait le géant se fasse exploser. Là j'ai bien joué. Et par exemple vous voyez que il a mis des flèches sur la tour mais ça servait à rien. Aussi, faut mettre des flèches parce que c'est un petit sort, c'est pas un gros sort. Et les petits sorts c'est surtout contre les troupes support. Là je vais un peu forcer parce que j'ai envie de prendre la game. Mais une petite mousquetaire devant la tour du roi et c'est fini. Donc ce que je disais c'est que les petits sorts c'est pour détruire les troupes support. Par exemple les flèches ça tue les archers et les gargouilles parce que c'est des troupes faibles. Mais ça ne sert à rien de mettre des flèches sur un tank. C'est ce qu'il a fait. En fait il a mis à la fois des flèches sur un chevalier et à la fois il a mis des flèches sur la tour. Donc en soi il a touché la tour et une troupe. Ça aurait été pas mal si ma troupe aurait été détruite. Là il met un mini PK au pont. Aussi les erreurs que font les débutants c'est de mettre des troupes au pont sans rien derrière. Et en fait c'est plus facile de défendre des troupes quand elles sont sur ton terrain que quand elles sont sur son terrain. Mettre des archères pour tuer ces gargouilles. Déjà lui joue un peu mieux que celui de tout à l'heure. Même s'il a été un peu agressif. Là je vais laisser détruire mes archères. Là on va mettre un géant devant la tour. Là par exemple ces boules de feu. Il aurait pas dû la mettre là-bas. Parce que ça sert à rien. À part faire 100 dégâts sur ma tour. Mais je vais vous donner un ordre d'idée. Une boule de feu, ça coûte 4. Ça fait 200 sur la tour. Un mini PK, s'il n'est pas défendu, ça prend la tour entière pour le même nombre d'élixirs. Là par exemple je l'ai mis dans le mal. Là il a fait quelque chose de très mal. C'est qu'au lieu de défendre il a mis un géant ici. Et ce que je vous disais tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait apprendre les interactions, c'est que par exemple là, il a mis un mini PK contre un chevalier, et son mini PK, enfin, il a mis un chevalier contre mon mini PK, et ça a servi à rien. Parce que le mini PK, vu qu'il fait plus de dommages, il l'a détruit. Là, il a remis une boule de feu, il a encore gaspillé de l'élixir, donc on peut partir géant, devant. Vous voyez, il vous remet des flèches, et là, il a rien pour défendre. Et normalement, je devrais la gagner. Il n'y a que des gargouilles qui se font exploser en 5 secondes. Son chevalier se fait exploser par mon mini PK. Et voilà. Donc si je devrais vous donner un vrai conseil à suivre, c'est ne mettez pas tout au pont. Mettez des cartes en fond de map. Et comme ça, les cartes, vous pouvez les accumuler. Là, on va faire un dernier combat dans le premier... comment ça s'appelle, dans la première arène. Et après, je vais vous skipper tous les combats et on se retrouvera dans l'arène 2. Parce que chaque arène, t'as des nouvelles cartes et ça sera intéressant pour vous de voir les cartes qui vont subvenir dans la prochaine arène. Alors là, on a dans la route des trophées une récompense. Parce que quand on gagne des trophées. C'est ce qui va nous faire monter en arène. Et là, ils nous font choisir entre les gobelins au couteau ou les gobelins à lance. Comme j'ai montré tout à l'heure, les gobelins au couteau, ils sont très forts s'il n'y a pas de troupes derrière contre les géants. Contre les chevaliers aussi, si les chevaliers sont sur ton terrain. Ou si t'as un tank qui les protège en attaque, ça peut détruire ce qu'il a pour détruire ton tank. Après, t'as les gobelins à lance qui permettent de détruire les petites troupes qui volent. Mais je préfère les gobelins couteaux au début de la partie. Là, je trouve que le deck il est pas mal, du coup on va rien changer. Et on passe dans la dernière game de l'arène 1. Allez, on fait la même stratégie. Géant en fond de map.
tranquille. On va voir comment il joue. Là encore, il met pas d'élixir, donc je gagne, je prends l'avantage. Et encore une fois, il met des flèches sur les tours et ça sert à rien. Parce que là, il va devoir mettre une boule de feu pour défendre mes gargouilles. Et là, j'ai qu'à mettre ça. Et je pense que déjà sa première tour n'existe plus. Là, il a une troupe qui devrait pas avoir encore en début de partie. C'est le bébé dragon. C'est une troupe aérienne qui fait des dommages de zone. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est dans l'arène 2. Il vient de remettre des flèches. Là, je pense qu'on a l'avantage en élixir. Par géant encore. Il met encore une boule de feu dans le vide. Vous voyez, lui, il a mis 4 sorts. 2 fois boule de feu, 2 fois flèche sur ma tour. Et j'ai mis plus de dommages, alors qu'il a bien défendu. On va mettre mini PK derrière. Archer. Là, je sais pas ce qu'il va mettre pour défendre. Il a une mousquetaire. Quand je dis apprenez les interactions, faut vraiment les apprendre. Parce que la mousquetaire, le mini PK, il la tue en un coup. Donc, il faut vraiment la protéger, sinon c'est perdu. Et là, la game qui va être terminée. J'ai une petite astuce à vous faire partager. Si vous commencez le jeu, encore une fois, c'est une astuce. Je sais pas si elle marche encore, mais la dernière fois que j'ai recommencé le jeu, elle marchait. C'est tous les dimanches, on a une carte épique, c'est une carte forte, qui est gratuite dans la boutique. Ouais, non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont enlevé. Mais c'est qu'en fait, à l'époque, le dimanche, tu avais une carte épique gratuite. Et la carte épique, en fait, tu pouvais pas la débloquer normalement dans l'arène. Du coup, c'était très très fort. Là, on a un petit coffre gratuit quand même, ça fait plaisir. Donc j'améliore les cartes et on se retrouve dans la prochaine arène. Donc là, je suis passé à arène 2. Si vous voulez voir un peu mon journal de combat, en fait, on peut aller dans cet onglet, les 3 traits plus journal d'activité, on peut voir ce qui s'est passé. Donc j'ai fait 1 3 couronnes, 2 3 couronnes, 3 3 couronnes, 4 3 couronnes, 5 3 couronnes. En fait, j'ai un peu 3 couronnes tout le monde. Alors, arène 4. Enfin, arène 2. On débloque 4 nouvelles cartes, mais avant, je vais vous montrer les modifications que j'ai apportées à mon deck. J'ai débloqué la cage Goblin. Comme je vous ai dit, c'est un bâtiment. Donc, elle attire les troupes qui attaquent que les tours. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on met la cage, elle attire la troupe, et dès qu'elle est détruite, il y a un gobelin très fort qui sort. J'avais aussi le choix avec la cabane, mais la cabane, en fait, elle coûte cher. Et au début du jeu, elle sert pas à grand chose, en fait. Ça fait spawner des petits gobelins à lance. Mais ils sont pas très forts. Et vu que tout le monde joue les flèches, en fait, tu peux les détruire. Donc, contre le géant, c'est mieux d'utiliser la cage. J'ai enlevé les archères parce que dans mon deck, en fait, j'ai déjà la mousquetaire et les gargouilles qui tirent en l'air. Et on va pouvoir débloquer dans cette arène le bomber. C'est le premier dommage de zone, je crois. Donc, ça fait des dégâts sur une zone. T'as les squelettes, c'est des toutes petites troupes, mais qui coûtent qu'un seul élixir. Et ça sert par exemple, si met une troupe support au pont, ça peut défendre facilement. Après t'as la tombe, ça fait apparaître des petits squelettes et ça coûte que 3. C'est pour empêcher par exemple le géant, pour détourner un géant. Et en plus, contre les troupes qui attaquent pas très vite, par exemple ça s'appelle un prince. Ça peut faire la différence parce que pour 3 élixirs, tu peux gérer un prince à 5. Et enfin, t'as la Valkyrie. La Valkyrie, c'est très apprécié. Parce qu'en fait, c'est une troupe qui a beaucoup de points de vie. Donc, elle va défendre très bien. Elle fait pas mal de dommages. Et surtout, en fait, elle fait des dommages de zone. Donc, par exemple, ça, c'est une troupe qu'on n'a pas encore. Ça s'appelle l'armée de squelettes. Et l'armée de squelettes,
c'est le cauchemar des troupes en fait qui attaquent pas très vite et qui font pas de dégâts de zone. Par exemple, un mini PK contre une armée de squelettes, c'est très compliqué. Alors on est parti dans la première game de l'arène 2. Je vais faire encore 3 games dans l'arène 2. Et après on va s'arrêter pour cette vidéo. Entre temps j'ai aussi monté de ma tour du roi en améliorant des cartes. Et voilà. Après, vu que sur le même appareil je joue avec un autre compte, je sais pas si je vais réussir à garder ce compte. Parce que le problème c'est que vu que j'en ai déjà un, je me suis connecté avec un truc qui s'appelle Supercell ID, c'est pour retrouver ton compte. Et en fait, tu peux pas avoir deux comptes normalement sur le même appareil, enfin avec la même adresse email. Donc là, il fait rien. Je pense que je sais pas pourquoi. Ok, mais qu'une mousquetaire maintenant. Mais c'est trop tard, du coup, il a perdu. Hein. C'est la fin pour lui. Et ce qui est intéressant avec les bâtiments, c'est qu'au lieu de mettre des cartes, des troupes derrière ta tour du roi, c'est quand t'as plein d'élixirs, tu peux mettre un bâtiment au milieu pour qu'ils défendent. Souvent, les nouveaux joueurs, ils savent pas où placer les bâtiments. Comme la dernière fois, en fait, j'ai vu quelqu'un qui plaçait sa cage comme ça ici. Et en fait, le rôle premier de la cage, c'est d'attirer le géant pour le défendre. Par exemple, là, on met la cage en défense tranquillement. Et le gobelin aussi, il peut être utilisé pour contre-attaquer. Par exemple, je mets un géant devant. Parce qu'en fait, les caractéristiques de ce gobelin, c'est qu'il fait beaucoup de dégâts. Il tape assez vite, mais il a pas trop de vie. Mais déjà plus qu'une troupe support. Et il va bien me gérer tout. Je mets des flèches pour détruire ces gobelins. Je mets une mousquetaire protégée par un chevalier, c'est une très bonne défense ça. Donc la mousquetaire elle survit. Et va pouvoir aller contre-attaquer. Déjà les joueurs ils sont un peu plus forts. Et des fois en fait, tu peux prendre quelques dommages. Par exemple l'archer qui tape ça fait pas très mal. Et au lieu de gaspiller de l'élixir on peut mettre... on peut rien faire et remettre une cage après. Là je le laisse un peu un peu tranquille. Mais on va faire un push maintenant. Comme ça la cage il va se casser, il y aura le gobelin dans le push en plus. Là par exemple il a pas joué depuis qu'on a joué la cage, donc on a eu 9 élixirs de plus que lui, c'est énorme. Là il a bien compris, lui il sait bien où il faut mettre la cage. Mais je mets une mousquetaire pour qu'elle attaque la cage directement. Et là il peut rien faire. Donc on va essayer d'aller chercher le 3 couronnes. Ça devrait passer. Et c'est la victoire qui tombe. En même temps c'est pas des joueurs très très forts à ce niveau. Hein. Parce que déjà si vous avez retenu la moitié des conseils que j'ai donnés et que vous êtes un nouveau joueur, normalement vous devrez passer l'arène 1 à 2 à peu près en 2 heures de jeu. Et là on va choisir de prendre les squelettes, tiens. Parce que le bombardier en fait il ne va pas me servir à grand chose pour l'instant. Et vu que je vois qu'on va bientôt passer au tour du roi 4, j'améliore mes squelettes pour avoir de l'expérience. Donc squelettes, ils sont très forts contre les troupes qui sont lentes ou les troupes qui n'ont pas beaucoup de points de vie si tu les poses directement. Mais ça sert surtout à défendre chez toi. On va débloquer le coffre. 90 or, 5 gemmes. Après on a débloqué la tombe. On a débloqué la Valkyrie. 2 boules de feu. Et 40 gargouilles.
Donc je vais vous montrer la Valkyrie. Je vais vous la mettre dans le deck parce que c'est vraiment une carte forte, surtout en basse arène. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a beaucoup d'arènes, il y en a 20 en tout. Mais dès que vous avez passé l'arène à peu près 15, ça commence à se corser vraiment. On va améliorer les gargouilles. Je pense qu'on peut les améliorer au niveau 5, c'est bien. Et on va parler un peu de la série. La série, normalement maintenant je poste une vidéo par semaine. Et on va continuer petit à petit à monter. Et la prochaine vidéo, on va faire l'arène 3 et 4. Et je vais vous parler plus précisément des cartes comme le géant, qui s'appelle des win conditions. Et en fait, les win conditions, ce qu'elles font, c'est qu'elles attaquent directement la tour. Et normalement, dans chaque deck, il devrait y avoir une win condition, parce que sinon, tu peux pas... Ça va marcher en basse arène, parce que les joueurs, ils vont pas savoir tout le temps comment défendre. Mais en fait, au bout d'un moment, il y aura quasiment que tes win conditions qui vont pouvoir faire des dommages sur les tours. Là, il met la cabane. La cabane, c'est très bien pour gérer les unités qui frappent lentement. On va prendre un peu de dommages là. Là, le mec il joue bien. En plus, la cage il attire pas le mini PK parce qu'il est trop loin. Je me prends 2 coups. Mais là, ça va, c'est parce que je joue tranquille. Et on va aller le battre. Et aussi, il a une carte épique que normalement on n'a pas à cette arène. Ça s'appelle la sorcière. Ça fait apparaître des squelettes. Et c'est très fort si tu le mets avec le géant. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. On va mettre la pression. Mettre la pression, c'est ça. Par exemple, tu mets des trucs au pont, des troupes au pont, pour pas que lui puisse mettre des choses en retour. Par exemple, là, le combo mini PK Valkyrie, il est très fort. Parce que tu as la Valkyrie qui attaque en zone, qui détruit tous les petits gobelins, par exemple dans Soka. Et t'as le mini PK qui fait très mal aux grosses unités. Là, le gros sort, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé pendant cette vidéo. Mais il sert à détruire les troupes qui ont un peu plus d'HP, mais qui sont quand même des troupes support. Et ça sert aussi à détruire les bâtiments qui sont trop énervants. Là, il a fait le combo sorcière géant. Heureusement que j'ai la Valkyrie pour tuer un peu les squelettes. Là, on va pouvoir mettre une belle boule de feu dans le tas. On va rajouter des flèches. En vrai, il me met super mal. Du coup, on va mettre direct la pression. On va faire tac, tac. En vrai, je me demande si c'est vraiment un débutant ou si c'est comme quelqu'un qui a recommencé le jeu. Puisqu'il est fort. On va quand même éviter de perdre. Au pire, comme je vous ai dit là, vu que ma tour il reste... cette tour il reste plus beaucoup de points de vie. On peut essayer de la gratter au sort, mais il défend pas, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a perdu la co. Et c'est la dernière game de gagner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ça va être cool de progresser comme ça, ensemble. Que je vais vous... En fait, le but de cette série, c'est vraiment de vous apprendre comment bien jouer. Et je pense que j'arrêterai la série vers les 6000 trophées. C'est l'arène 17. Comme ça, il y en aura pour tous les joueurs. Pour les joueurs qui sont très bas niveau, qui commencent. Les joueurs qui sont bloqués en basse arène. Par exemple, les arènes 7 ou 8. Arène 7 ou 8, on commence à être... on commence à connaître le jeu. Après, il y a c'est la majorité des joueurs qui sont bloqués à arène 10. Parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont variées. Et donc, ils savent peut-être pas tous comment très bien jouer. Et chaque arène, tu débloques vraiment des cartes. Et c'est ce qui est bien, parce que comme ça, tu t'ennuies jamais dans le jeu. Et quand bien même t'arrives à voir toutes les cartes et tu arrives en arène 15, tu débloques un mode qui s'appelle le mode classé. Et tu vas pouvoir te mesurer
à des joueurs vraiment forts grâce à ce mode classé. Donc pour ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve pour une partie 2.